Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment progresser rapidement au trampoline. Alors, il y a déjà plein de tutos sur YouTube sur le trampoline. Et moi du coup je voulais aborder un aspect que j'ai jamais vu aborder dans un tuto. C'est comment enchaîner au trampoline, c'est comment faire pour enchaîner des tricks au trampoline. Et genre j'ai vu très peu de tutos sur ça. J'ai vu des tutos sur plein de types de figures différentes, mais jamais sur ça. Du coup c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les potos. Comme d'habitude, je vous installe et on est parti. Alors, on va commencer par poser les bases. Du coup, premier truc important à savoir pour un trampoline, c'est que en gros, le trampoline il est fait pour vous renvoyer vers le centre, tout le temps, d'accord? Plus vous allez vous éloigner du milieu du trampoline, plus il va vous renvoyer vers le milieu. Du coup, l'idée pour pouvoir enchaîner facilement au trampoline, ça va être de toujours rester au milieu du trampoline et toujours rebondir au milieu. Là, on est sur un trampoline de gym, d'accord? Du coup, il y a une croix au milieu pour délimiter le centre du trampoline. La croix elle est juste là. Mais imaginons que vous avez un trampoline de jardin. Normalement, le centre du trampoline de jardin, déjà, c'est assez simple parce que c'est un trampoline circulaire, du coup, ce sera forcément le milieu du cercle. Mais surtout, le centre du trampoline de jardin, souvent, il y a la marque du trampoline juste au milieu. Et du coup, cette croix ou cette marque, elle va vous servir de repère visuel pour toujours savoir où vous êtes sur le trampoline. Parce que quand vous enchaînez les acrobaties, c'est difficile de savoir exactement où vous êtes juste en regardant la couleur de la toile. Par contre, si vous voyez une marque bien précise, donc là, par exemple, la croix rouge, ou alors sur un trampoline de jardin, du coup, la marque du trampoline qui est au milieu qui est souvent en blanc et le trampoline est en noir, ça va vous permettre de savoir où vous êtes. Et savoir où on est, ça veut dire pouvoir continuer à enchaîner. Donc, chose numéro 1 à savoir, toujours rester sur le centre du trampoline. Deuxième chose, le timing. Alors, par timing, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, en fonction du trampoline sur lequel vous êtes, donc là c'est un trampoline de gym, donc le rebond est un peu plus lent, et les trampolines de jardin, le rebond sera un peu plus rapide. En gros, ce qu'il va falloir, c'est arriver à comprendre le rebond. Pourquoi? Parce qu'on va s'en servir. Le trampoline, il est là pour faire le travail à votre place. C'est-à-dire que c'est lui qui va vous renvoyer et qui va faire tous les efforts à votre place. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est l'utiliser. Ce que je veux dire par comprendre le rebond, ça va être du coup s'entraîner à sentir quand est-ce qu'on est dans la toile et quand est-ce qu'on en sort. Parce qu'il faut toujours attendre que le trampoline vous renvoie avant de faire votre figure. Démonstration. Là, typiquement, je suis sur le trampoline, d'accord? Donc là, ça va faire ça. Je vais rebondir un peu pour que vous voyez la différence. Donc là, je suis en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Ça en fait, ça va être un exercice très simple et ça va être exactement la même chose avec les saltos. Par exemple, imaginons là si j'enchaîne quelques saltos arrière, je vais faire en bas dans la toile, en haut je tourne mon salto arrière, en bas dans la toile, en haut je tourne mon salto arrière. Ce qui nous donne ceci. Et ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est valable pour n'importe quelle figure au trampoline, pas seulement pour enchaîner. Il faut toujours attendre, on rentre dans la toile vous renvoie et là, vous pouvez faire votre figure. Et du coup, sur trampoline de jardin, ça va être un peu plus rapide. Sur trampoline gymnique comme ça sera un peu plus long. Ouais, je crois que trampoline gymnique, ça se dit pas trop. Je crois que vous dites Eurotramp en général. Bref, sentir ce timing là et du coup apprendre à se servir du trampoline, ça va vous faire progresser énormément. Parce que du coup, vous sauvegardez énormément d'énergie et pour faire des enchaînements, c'est idéal. Parce que bon, au bout de 4, 5, 6, 7 saltos, si vous le faites que en forçant et en cassant la toile, au bout d'un moment, on n'a plus de souffle. Alors que si on sert du trampoline, et au final, c'est lui qui fera tout le taf à votre place. Maintenant, passons à la pratique. Imaginons que vous vouliez enchaîner des saltos avant, des vrilles arrière ou des saltos arrière. Il y a un exercice qui est excellent pour ça, pour apprendre à les enchaîner. Donc déjà de base, il faut bien sûr être capable de faire son salto arrière ou sa vrille arrière ou son salto avant. Une fois que vous êtes vraiment très à l'aise, il va falloir être capable de le faire sur la croix ou sur la marque du milieu, de départ sur la croix et d'arriver sur la croix. Bon là, je vous ai fait le salto arrière tout à l'heure, donc on va prendre l'exemple avec le salto avant. Donc là, je suis sur la croix, et ce que je vais faire, c'est rentrer sur moi-même en dessous pour rester sur la croix. Typiquement au trampoline, quand vous voulez rester sur place, il va falloir vous imaginer que vous rentrez sur vous-même, d'accord? Sur votre propre axe. Un mauvais salto au trampoline, ça va être ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé ma tête vers l'avant, du coup j'ai avancé vers l'avant. Alors qu'un bon salto avant au trampoline, typiquement on va aller chercher sur soi-même, donc on va pousser avec le rebond du trampoline et aller chercher à l'intérieur de son propre axe pour rester sur place. Moi j'imagine que je vais chercher ma tête dans mon bassin en général en salto avant, et en salto arrière ça va être l'inverse, je vais monter droit et monter mon bassin dans ma tête. Du coup un bon salto avant au trampoline, ça devrait ressembler à ça. J'ai les pieds sur la croix et je vais rentrer la tête en dessous moi pour revenir sur la croix. Voilà. Du coup,
j'ai mon cheveu qui arrête pas de tomber, c'est insupportable. Et vous le voyez pas hors caméra, mais à chaque fois je me rattache les cheveux et le cheveu retombe. Pourquoi? Parce que ce cheveu me déteste. Et pourquoi il me déteste? Mais parce que je suis mauvais. Pourquoi? Parce que si vous avez vu mon Instagram avant-hier, j'ai pas réussi à poser 5 corks. Mais du coup pour moi c'était hier. Et du coup ce cheveu là, il me fait payer le fait de pas avoir posé 5 corks. Est-ce que je délire? Est-ce que je parle tout seul à une caméra alors que je suis tout seul dans un gymnase? Bien sûr. Est-ce que je suis fou? Bien sûr. Excusez-moi pour ce petit moment d'égarement. Alors, du coup, maintenant que vous êtes capable de faire votre figure, donc votre vrille, votre machin, etc., la figure du coup que vous voulez enchaîner sur la croix, arriver sur la croix, et bah du coup vous avez un axe parfait sur votre figure. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas de place, elle est vraiment optimisée dans les airs. Et là du coup on va pouvoir faire une préparation qui est très intéressante. En gros on va se servir du saut droit. Alors le saut droit c'est juste ça. Alors, oui je sais, vous allez me dire c'est complètement stupide, tout le monde sait faire un saut droit. Oui. Et d'ailleurs c'est très important de savoir faire des sauts de trampoline parce que c'est la base de toute figure. Mais du coup, nous on va s'en servir. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les sauts droits pour régler la réception de notre figure. Ce qui fait qu'en gros ce que vous devez être capable pour faire salto avant, c'est de faire salto avant sur la croix, un saut droit sur la croix et re-salto avant sur la croix. Et de l'enchaîner indéfiniment. Si vous arrivez à faire ça, ça veut dire que votre réception du salto avant, elle vous envoie droit dans l'axe et donc haut. Et surtout qu'elle vous envoie axé et placé. Et du coup, tout ce qu'il y aura à faire, c'est re-rentrer dans un salto avant. Démonstration. Je suis sur la croix. Là, je vais faire mon salto avant et faire un grand saut droit derrière. D'accord? Donc là, j'étais bien placé. Le saut droit était sur place. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de rajouter le salto avant après. Cet exercice il est génial parce que du coup il va vous permettre de placer tout simplement votre salto avant et de gérer votre réception. Et en fait le fait d'arriver à faire le saut droit bien placé sur l'axe et sur la croix ou sur le signe du milieu, ça va juste être un indicateur du fait que vous êtes stable sur votre réception. Et là du coup quand je vais vouloir faire salto avant, tout ce que je vais faire c'est exactement la même chose sur mon premier salto avant et je me laisse décoller de la même manière qu'en saut droit, sauf que là je groupe en salto avant. Et là bingo, vous savez faire salto avant. Ce qui nous donne tadam! Voilà, et ce concept là vous pouvez l'appliquer à tout, même au double vrille. Exemple, pour un salto arrière, ou alors pour des vrilles arrière, ou alors même pour des doubles vrilles, puis vous pouvez même le faire pour des doubles arrière, pour des triples arrière, etc. En gros c'est un placement. Après honnêtement, si vous arrivez au niveau de faire des doubles vrilles, des triples arrière, etc. ça vous demandera rien d'envoyer juste un salto arrière derrière. Ça c'est vraiment juste un exercice préparatif qui vous aide vraiment au début à progresser vite et à être capable d'enchaîner très vite 1, 2, 3, 4, 5, 10 salto avant, 1, 2, 3, 4, 5, 10 double vrille, etc. Voilà, après bien sûr cet exercice il n'est pas applicable qu'au début quand vous voulez en faire 2. C'est-à-dire que quand vous voulez passer à 3 c'est la même chose. Vous faites 2 saltos avant, un saut droit, un salto avant. 2 saltos avant, un saut droit, salto avant. Et là du coup bah, c'est pas si facile, du coup vous faites 3 saltos avant d'un coup par exemple. Et etc. À chaque fois que vous galérez, vous essayez de rajouter le saut droit. Alors bien sûr à un moment vous n'aurez même plus besoin de rajouter le saut droit parce que ce sera implicite. Si vous n'êtes pas bien placé vous envoyez pas, si vous êtes bien placé vous envoyez. Mais en tout cas cet exercice il est vraiment génial pour en fait vous construire de la confiance et vous faire progresser rapidement parce que du coup ça va vous aider à avoir le placement sans vous poser de questions. C'est-à-dire que si votre saut il est droit, bah, c'est que vous êtes placé. Si votre saut il n'est pas droit, c'est que vous n'êtes pas placé. Du coup tout ce qu'il faut faire c'est arriver au-dessus de ses pieds à chaque fois. Et si vous arrivez au-dessus de vos pieds à chaque fois, bah, vous pouvez enchaîner facilement. Et voilà. Alors petite variante bien sûr, vous pouvez rajouter 2 ou 3 sauts droits au début quand vous galérez. C'est-à-dire que par exemple si vous voulez faire salto avant mais que c'est trop galère, et bah, vous faites 3 sauts droits pour vous replacer. Exemple. Voilà, 3 ou 2, etc. En fait, vous faites le nombre de sauts droits qu'il y a besoin pour vous replacer. Et petit à petit, vous réduisez le nombre de sauts droits jusqu'à arriver à 1. Puis quand le 1 est parfait, et ben on passe à la suite. On enchaîne, salto avant, etc. Voilà les potos, j'ai une tête de fou parce que le trampoline, ça décoiffe. Non, il faut vraiment que j'arrête avec mes jeux de mots pourris. Vous êtes tous désabonnés si je continue. Bon. Je suis soufflé hein, parce que les tutos c'est pas du fake, hein, je les fais en temps réel et tout. À chaque fois que je vous dis un truc, je le montre juste après. Y a pas de cut. Hein.
Enfin si, il y a des cuts, mais il n'y a pas de montage genre en mode j'ai fait mes accros hier et puis là je les rajoute dans le tuto quoi. Bref les potos, voilà, j'espère que ça vous était utile. J'avais jamais vu un tutoriel qui parlait de ça et moi honnêtement c'est le secret de ma progression au trampoline. C'est le truc qui m'a fait progresser le plus vite, genre de comprendre cet exercice, et heureusement que j'en ai eu l'idée. Parce que vraiment genre c'est venu de moi quoi, je sais pas. J'ai été sur le trampoline, je me disais qu'est-ce qui pourrait m'aider à me placer. J'ai pensé à ça, ça m'a grave aidé. Bien sûr je dis pas que c'est moi qui ai inventé cette technique, il y a plein de gens qui doivent la travailler. Et d'ailleurs je pense que ce qui m'a inspiré c'est de voir des trampolinistes justement travailler grave leur saut droit et leur placement. Du coup voilà les potos, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que grâce à moi vous progresserez rapidement au trampoline. J'espère que certains des conseils ici vous aideront à juste lever l'up. Sachez que être très fort en trampoline ça fait progresser beaucoup plus vite en trekking aussi. Et du coup bah, c'est tout ce qu'on veut. Après le trampoline en plus c'est trop kiffant et je trouve que enchaîner au trampoline c'est la partie la plus cool. Parce que limite faire des gros tricks one shot au trampoline c'est sympa, mais faire des longs enchaînements il n'y a rien de plus kiffant et en plus ça chauffe le corps comme jamais pour les sessions de tricks. Voilà les potos, n'oubliez pas, c'est possible sur trampoline de jardin, c'est possible sur tous les types de trampolines, au trampo-parc, etc. Vous pouvez le travailler partout. Voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment en la regardant. J'espère que vous aurez appris des trucs. Et du coup, moi je vais vous laisser là. Et je vous dis à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les potos. Peace.